Bonjour à nouveau mes amis pour une nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui toujours à Lyon, à côté de chez moi, dans un petit parc sympa comme vous voyez. C'est dimanche matin, très lumineux. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette vidéo, je voulais répondre à une question que j'ai souvent lorsque commencent les grandes vacances scolaires. C'est, on me demande souvent, François, quels sont les livres que je pourrais lire pour approfondir le yoga. Alors je donne toujours le même conseil. Il y a un livre qui est extrêmement intéressant car extrêmement simple, où on ne va pas faire l'inventaire de toutes les techniques de Hatha Yoga, en prendre seulement certaines qui sont fondamentales et puis détailler suffisamment les indications de chacune des postures par exemple, leurs contre-indications, les bienfaits, de telle sorte que ce soit vraiment très facile à comprendre et utile aussi dans votre pratique, puisque quand on comprend ce qu'on fait, bien sûr c'est bien mieux. Alors quel est ce livre? Ce livre c'est simplement, alors c'est le titre que je vous donne, le titre c'est J'apprends le yoga. L'auteur c'est André van Liesbeth, c'est un des précurseurs du yoga en Occident. Donc il est né dans les années 1920 et il nous a quitté récemment en 2004 je crois. André van Liesbeth, c'est un des premiers occidentaux à avoir introduit le yoga en Occident et il s'est formé en Inde à l'époque, aux alentours de 1960 comme ça. Et il a formé énormément de professeurs. Alors j'allais dire des milliers, j'étais en train de me demander si ce serait même pas peut-être quelques dizaines de milliers, style de 15 000, 20 000 professeur. Donc il a une activité immense, il a écrit des ouvrages de référence, dont celui-ci, qui sont reconnus comme étant des ouvrages de vulgarisation, mais en même temps très approfondis, accessibles pour tout le monde, et ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Donc commencez par celui-ci, J'apprends le yoga. Et si vous l'étudiez sérieusement, vous essayez de vous imprégner de tout ce qui est compris dans ce livre, et déjà ce sera une excellente base sans que vous preniez le risque de vous disperser. J'apprends le yoga donc d'André van Liesbeth, vous trouvez ça sous format poche, ça doit coûter 6-7 €. Voilà. Sinon je peux vous conseiller toujours dans le même ordre d'idées des ouvrages que vous pouvez trouver facilement sur Amazon aussi et sous format Kindle, ce qui n'est pas un moindre intérêt si vous êtes habitué à utiliser ce formidable outil qu'est Kindle. C'est J'apprends le yoga en 10 leçons. C'est écrit par Jean-François Ruiz et Peggy Tournigan, qui sont deux collègues parisiens qui œuvrent beaucoup aussi pour développer le yoga et qui, ma foi, à travers ces ouvrages J'apprends le yoga en 10 leçons, ont vraiment réalisé un travail de toute qualité. Donc vous pouvez vous intéresser à ça et je vous dis c'est facile si vous voulez mettre ça sur Kindle et surtout si vous êtes abonné à Kindle Unlimited, alors vous pouvez télécharger même gratuitement ces ouvrages. J'apprends le yoga en 10 leçons de Jean-François Ruiz et Peggy Tournigan. Et enfin, pour ceux qui souhaitent approfondir l'aspect profond du yoga, alors j'ai l'habitude de donner un livre qui m'a particulièrement interpellé la première fois que je l'ai lu, et je pense que c'est vraiment quelque chose vraiment qui doit être lu si on veut aborder la philosophie en priorité. C'est « Il n'y a ni mort ni peur » du maître bouddhiste Thich Nhat Hanh. Alors sachant que la philosophie du bouddhisme et la philosophie du yoga, on peut dire c'est la même chose. Sur le plan de la forme, sur la manière dont c'est expliqué tout, bon parfois il y a des nuances, mais sur le fond c'est exactement pareil. Et là l'intérêt de cet ouvrage, c'est que il vous permet d'aller au-delà de cette peur fondamentale que l'on a. C'est-à-dire qu'il y a cette peur fondamentale qui est déjà à la racine de toutes les émotions perturbatrices que l'on peut expérimenter en tant qu'être humain, et qui est beaucoup reliée aussi à la peur de la mort. Voilà. Donc là, Thich Nhat Hanh, à travers sa philosophie, nous éclaire donc sur la vie, sur l'existence, sur le sens qu'on doit donner à son existence, et surtout sur la manière de percevoir la vie, pour nous montrer, ou en tout cas nous démontrer qu'au final, eh bien, il n'a réellement ni peur et ni mort, que ni l'un ni l'autre n'existe.
Voilà. C'est un formidable ouvrage de philosophie. Je suis bien certain même que si vous le lisez, j'allais dire même si vous l'étudiez, ça va être vraiment quelque chose, une philosophie excessivement réconfortante pour vous, et vous pouvez profiter donc de ce petit break pendant juillet-août, hein, où il n'y a pas de cours de Hatha Yoga, pour vous imprégner et vous nourrir même de ce genre de lecture. Voilà, ben j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur j'aime, et puis afin aussi d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort, cliquez sur le bouton rouge que vous avez là en dessous de la vidéo, s'abonner. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite une belle journée mes amis, et merci encore. Au revoir.